À charge de curé de paroisse, c'est agrandi un petit peu à la fois. Et donc j'ai dû découvrir des mentalités fort différentes. Et les gens aussi d'ailleurs, pouvoir accepter une structure d'église qui évoluait très vite. Et donc de pouvoir bouger de paroisse, d'aller dans d'autres églises, chanter avec d'autres frères et sœurs chrétiens, c'est pas facile à mettre en route, surtout pour des ruraux. L'avantage d'être rural, c'est que on est bien planté, mais pour pouvoir pousser ses ramures un peu plus loin que son village, c'est difficile. Et donc petit à petit, on a essayé de faire ça ensemble. Et quand on s'investit, évidemment, notre cœur y est aussi, c'est évident. S'il y a un moment dans ces 10 années qui vous a marqué, ce serait lequel ? Je pense que c'est la mission, il y a déjà maintenant 3 ans, je pense, parce que là, on était sur les 22 paroisses du Doyenné et que ça a révélé des personnes qu'on n'avait jamais vues dans nos églises habituellement et qui ont permis de mettre en route des journées des familles 3 fois par an dans chaque secteur et qui est vraiment un dynamisme maintenant qui se met en route et qui devient une bonne habitude pour les chrétiens de tout le Doyenné. Et donc la mission a été le point de départ avec les jeunes communautés qui sont venues nous donner leur fraîcheur et leur enthousiasme et qui nous ont transmis un peu. Ça, c'était vraiment le maillon, le nœud et le sommet de mon décanat, ça c'est sûr. Ne pas avoir peur d'étendre ses branches plus loin que son clocher et comme aujourd'hui avoir une assemblée où toutes les générations sont là. C'est beau parce que chaque génération a sa couleur, sa sensibilité. Toute seule, ça fait une belle couleur, mais quand on les met ensemble, ça devient un beau panel et là, tout devient possible. Et donc, c'est garder cette espérance-là, qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui a pu se passer à gauche et à droite et les perturbations, que c'est vers l'avant qu'il faut aller et qu'on va faire de belles choses, ça c'est sûr. Alors votre successeur n'est pas loin de vous, l'abbé Ruel. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui donner comme conseil ? De continuer ce qu'on a commencé ensemble, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille ensemble et qu'on a échangé sur le sujet. Et je crois qu'il a une chance à saisir parce qu'il devient curé des 22 paroisses. Et évidemment, on voit d'abord la charge que ça représente. Et on peut se dire, moi, c'est trop lourd, etc. Mais c'est plutôt un défi positif parce qu'il peut se dire, voilà, maintenant je suis curé des 22 paroisses, il y a un seul peuple qui s'unifie autour de moi, mais surtout autour de Jésus-Christ, puisque c'est vers lui qui doit lancer les choses. On est parti et on va se mettre en route pour que tout ce qu'on a posé comme fondation jusqu'ici puisse porter du fruit. Alors les projets pour l'abbé Étienne maintenant ? Eh bien, être prêtre à plein temps et être dégagé de tout ce que je n'aimais pas trop, l'administration, les problèmes, les responsabilités, les comptabilités, enfin le côté chef d'entreprise que j'aime pas du tout. Et donc, je pourrais être prêtre comme un bon vicaire, heureux de suivre Jésus-Christ et de rencontrer encore plein d'autres gens.